La réponse est vraie. Cette nouvelle discipline qu'est la psychologie positive a été lancée à la fin des années 90 par le psychologue Martin Seligman. Avant ce temps-là, la plupart des recherches en psychologie se concentraient sur les problèmes et les dysfonctions. Figurez-vous que jusqu'en 2000, sur environ 150 000 recherches publiées en psychologie, il y en avait moins de 10 % qui étaient de nature positive. On se concentrait à gratter le bobo. Aujourd'hui, on apporte face à un problème une vision positive de l'action à apporter. Si vous avez répondu vrai, bonne réponse. La psychologie positive cherche à mieux cerner ce qui détermine l'épanouissement de l'être humain. Il y a 3 principales zones d'étude: la personne elle-même, les relations interpersonnelles et la personne dans la société. Elle confirme en fait qu'on ne peut pas réussir seul. On a besoin des autres pour réussir. Donc, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas chez l'être humain, on se concentre sur ses forces. Au lieu d'essayer à devenir bon dans quelque chose de mauvais, il faut plutôt devenir meilleur dans quelque chose où on est déjà bon. Cette fois-ci, eh bien, c'est faux. La psychologie positive n'est surtout pas la pensée positive et ne propose surtout pas de mettre des lunettes roses. La psychologie positive s'appuie sur la recherche, alors que la pensée positive n'a aucun fondement scientifique. La nature de cette discipline est de comprendre que notre cerveau va performer beaucoup mieux s'il vit dans un environnement positif et quoi faire individuellement ou collectivement et en société pour y parvenir. La réponse est faux. La psychologie positive s'appuie sur des recherches scientifiques révisées par des pairs scientifiques. Elle peut aussi impliquer des recherches empiriques. La neuropsychologie apporte aussi des éléments de connaissance à la psychologie positive. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que notre cerveau est bâti neurologiquement pour réussir, pour avoir du succès et pour performer et être heureux. Il faut savoir comment aligner notre petit cavalier et notre éléphant. Cette fois, c'est vrai. C'est ce que nous propose l'auteur du livre The How of Happiness. La chercheuse nous apprend qu'il existe des gens qui viennent au monde négatif et d'autres plus positifs. Pensez-y, on en connaît tous. Et malheureusement ou heureusement, cet état ne changera jamais tout au long de leur vie. C'est l'histoire de la grenouille et du scorpion. Le scorpion crie à la grenouille à une certaine distance: « Hé grenouille, je peux embarquer sur ton dos pour traverser le lac? » La grenouille le regarde: « Mais voyons scorpion, on ne peut pas faire ça. » Un scorpion demande pourquoi. « Ben voyons, en plein milieu du lac, tu vas prendre ton dard et tu vas me piquer et on va mourir. » Le scorpion dit à la grenouille: « Ben voyons donc, si je fais ça, on va mourir tous les deux. » La grenouille pense pendant quelques secondes et puis se dit: « Ouais, t'as bien raison. » Le scorpion embarque sur le dos de la grenouille, en plein milieu du lac. Le scorpion pique la grenouille. Et juste avant de caler et de mourir tous les deux, la grenouille demande: « Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? » Le scorpion de répondre: « Parce que je suis qui je suis. »